arrêtée, elle tourne toujours. Nous allons continuer notre enseignement. Et hier, on a parlé de la voix de Balaam. La voix de Balaam, la particularité de Balaam, Balaam, c'est un prophète de Dieu qui a été séduit. Voilà, le garement de Balaam. Balaam est un prophète de Dieu qui a été séduit. Il a été séduit parce que lorsque Balak avait vu que Israël remportait des victoires, Balak savait que, bien que païen, il reconnaissait l'onction dans la vie de Balaam. Mes frères, hommes de Dieu, il est temps que même les païens, les rois, les autorités nous respectent. Voyez, il est temps que les rois, les autorités, les députés sachent que dans ce pays, il y a un pasteur, il y a un prophète, ici en Guadeloupe ou à Paris, mais là où monsieur a prié, ni résultat. Voyez, même s'ils ne croient pas à notre Dieu, mais disent, mais non, dans ce pays, c'est comme la juive qui habitait chez le général Naman, il a dit, en Israël, il y a un prophète qui lavait les mains du prophète Élie, et lui, allait le voir, il peut faire quelque chose. Il faut qu'on voit la puissance de Dieu, mes amis. Nous devons rechercher la puissance. Balak savait qu'il y avait un prophète Balaam, mais quand il maudit, il y a malédiction. Quand tu le bénis, il y a bénédiction. Alors Balak va essayer de corrompre Balaam. Il va dire à Balaam, Balaam, viens maudire Israël. Et lorsque Balaam a entendu ça, Dieu lui a dit, tu n'iras pas. Alors Balak a renvoyé encore des gens, il a dit, écoutez, et je vais te donner beaucoup d'honneur et beaucoup de biens. Alors là, le cœur de Balaam était séduit. Et Balaam commençait à changer même d'avis. Il est encore allé demander à Dieu, en espérant que Dieu va changer d'avis. Vous voyez, il ne faut pas prier contre la volonté de Dieu. Et quand Dieu a vu que le cœur de Balaam était séduit, Dieu lui a dit, vas-y. Mais à contre-cœur. Et quand Balaam allait pour maudire Israël, l'ange de l'Éternel s'est mis devant son chemin et l'ange a failli tuer Balaam. Vous comprenez pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui meurent jeunes. Même des chrétiens qui meurent jeunes. Et certains malheurs qui doivent arriver aux païens nous arrivent. Et parce qu'on s'entête avec Dieu, mes amis. C'est nous-mêmes qui compliquons notre vie. C'est nous-mêmes qui compliquons notre existence. Parce que nous pensons qu'avec Dieu, on peut faire n'importe quoi. Mes frères, craignons Dieu. L'ange de l'Éternel a dit à Balaam, parce que l'âne a vu l'ange, mais Balaam ne voyait pas l'ange. Et l'âne avait peur d'affronter l'ange. Et Balaam a tapé son ange. Et Dieu a permis que l'ange l'âne puisse parler. Et l'âne lui a dit, mais pourquoi tu me tapes? Je suis ton serviteur, j'ai toujours été obéissant. Mais pourquoi? Et c'est là où l'Éternel va dire à Balaam, heureusement que ton âne ne m'a pas affronté, sinon je t'aurais tué. Boukamoué, pas jouer avec bon Dieu. Pas jouer avec bon Dieu. Pas jouer avec les choses de Dieu. Nous avons trop de chrétiens qui jouent avec les choses de Dieu, qui prennent Dieu comme leur grand-père. Dans le verset 12, dans Nombre chapitre 22, verset 12, Dieu dit à Balaam, tu n'aurais point avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Et nous voyons plus loin, Dieu va dire à Balaam la même chose, je t'aurais tué. Voilà, je vais au verset 12, il dit, l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà sur son, déjà 3 fois. Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi 3 fois. Si elle ne fut pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Oh, mes amis, Dieu ne rigole pas.
écoutez, bon Dieu pas qu'à rigoler. Même Moïse, Dieu a failli le tuer. Dieu a parlé avec Moïse. Il s'est révélé à Moïse. Mais après, il a failli tuer Moïse sur le chemin. Heureusement que Séphora était là. Il a pris un silex. Il a circoncis son fils. Parce que Moïse n'avait pas respecté les signes de la circoncision. L'alliance que Dieu avait fait avec son peuple. Et c'est la raison pour laquelle Yokavre Alomunka dit, mais moi prier bon Dieu, moi pas comprendre, viens moi pas qu'à marcher, moi prier, moi qu'à la telle église. Mais c'est pas l'église là qui peut faire un bitin pour les autres, c'est pas ni pasteur qui a fait magie sur tes taou. Bon Dieu qui a fonctionné avec le principe, et bon Dieu qui a dit l'obéissance vaut plus que le sacrifice. Oh, moi, content même là d'être en Guadeloupe. Yes. Moi, qui a senti le feu. Yes. Pas jouer avec bon Dieu, amis à moi. Craignons Dieu. S'il te plaît, je t'en supplie, crains Dieu. Craignons Dieu. Et nous voyons maintenant dans Apocalypse D, là au parti libre, Apocalypse D, verset 14, on dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Lorsque Balaam a vu qu'il ne pouvait pas maudire à Israël, il a donné un secret à Balak. Il lui a dit, Israël, tant qu'il est avec Dieu, on ne peut pas toucher. La seule manière de vaincre Israël, envoie tes belles filles, sacrifie tes belles filles, envoie-les en Israël, qu'ils séduisent les Israéliens, et quand ils vont tomber dans l'impudicité, là leur Dieu va les abandonner, tu pourras les vaincre. C'est ce qui s'est passé à la plaine de Moab, les belles filles. Vous comprenez quand vous voyez de belles filles défiler devant vous, Bougamouin, faut arrêter, courir, femme là, un jour au cas coucher dans ce cercueil ou pas savent. Derrière la beauté se cache plein de choses. Vous avez un pasteur qui est un homme, qui se dit homme de Dieu. S'il est impudique, il ne sait pas se contenir, il ne sait pas résister. Je dis bien qu'un pasteur peut être tenté, hein? Un pasteur peut lutter contre le péché. Mais si c'est quelqu'un qui vit dans le péché, sache que c'est un faux prophète. Voilà comment Balaam a entraîné. Et la doctrine de Balaam, c'est quoi? C'est chaque fois qu'on met notre plaisir avant Dieu. C'est pareil qu'Ésaü. Ésaü a mis le goût des lentilles avant la présence de Dieu. Et Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour les lentilles. Il y en a qui vendent leur onction pour les fesses des femmes. Il y en a qui vendent la Bible pour des dollars. Aujourd'hui, les gens aiment tellement les honneurs, ils s'autoproclament. Aujourd'hui, il est pasteur, demain, il est apôtre, après-demain, il est ceci, après, il devient monsieur le pape. Les honneurs, la recherche d'une vaine gloire. Et c'est la raison pour laquelle certains pasteurs à Paris sont devenus des francs-maçons. Et moi, je le dis, ils sont devenus des francs-maçons parce qu'ils veulent la puissance, le pouvoir. Mais Satan a dit à Jésus, deviens franc-maçon, adore-moi, agenouille-toi. Je te donne tous les royaumes, je te donne tout. Voyez, mais il y a plein de pasteurs qui ont accepté. Maintenant, ils sont des francs-maçons. Ils peuvent ouvrir les églises partout. Ils n'ont aucune opposition. Pensez-vous, un vrai homme doit avoir une opposition. Quand quelqu'un n'a pas d'opposition, dites-vous qu'il y a un problème. Le réseau franc-maçonnel lui aide. Il demande l'argent, on lui prête. Tout lui est donné. Et j'ai connu même des jeunes, hein, qui deviennent francs-maçons parce qu'ils ont besoin de puissance. On a besoin de Jésus. Alors, si vous voulez écouter un enseignement authentique et recevoir une délivrance, viens ce soir. Ce soir, à Bergevin, face à Cachafer, nous allons parler de bon Dieu. Nous allons parler maintenant de troisième voie, la voie de la révolte de Corée. C'est le dernier chapitre de cet enseignement que je suis en train de donner, les trois fléaux qui détruisent des chrétiens spirituels. La révolte de Corée, je vais parler en détail.
Et dimanche matin, je suis à Bergevin face à Cachafer. Et venez, moi, qu'à prier pour vous autres. Si vous êtes malade, moi, qu'à désenvoûter ou moi, qu'à prier. Parce que à Bergevin, nous marchons avec la puissance. Nous sommes face à Cachafer. Parce qu'à Bergevin, maintenant, il y a beaucoup d'églises qui viennent nous encombrer, qui viennent à gauche, à droite, par derrière. Il y en a plein maintenant qui se raccrochent sur nous. Vous savez bien qu'on était là les premiers. Donc, nous, on ne court pas derrière les gens. Donc, je vous dis, nous sommes face à Cachafer. Cachafer cache ses affaires. Mais nous ne sommes pas Cachafer, nous sommes des voiles à faire. Nous, on montre les bonnes affaires pendant que Cachafer cache les affaires. Oh my God, oh my God. Et puis, dimanche soir, je serai pour les Martiniquais, vous allez suivre le même séminaire dimanche soir à Ducos, zone industrielle de Cocotte, à Ducos, à 19 h, juste derrière la paire. Derrière la paire, zone industrielle de Ducos, derrière la paire, derrière Ecomax, derrière Casino, la rue qui est là derrière Casino, Ecomax, tout, vous allez voir écrit ACRJC, Église Nouvelle-Jérusalem, ACRJC, et je serai là. Venez, vous allez voir. Moi, je marche avec la puissance de l'esprit. Pasteur Pierrot, vous avez vu hier la délivrance, la puissance. Yes. Tu peux témoigner les délivrances qu'on avait vues. Hier soir, Ouais. ah ouais, hier soir, vraiment, quand disons que bon Dieu touchait mon peuple hier soir. Sinon, madame, encore bon matin, elle a écrit moi, il dit moi, Pasteur Pierrot, vraiment, hier soir, bon Dieu touchait moi. On dit qu'on sauve. Ouvrez des mots partis, malédiction partie. Hier soir. Ah oui, hier soir, vraiment, vraiment, bon Dieu, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Ouais. Franchement. Amen. Voilà. Alors, pour ceux qui sont à Paris, je suis en train d'établir une église à Paris. Vous aurez le pasteur Serge qui sera là à Champigny à 10 h. Et Claude, il ne faut pas manquer Claude. Oui, il est Claude là. Claude, lui, il est toujours à Doudou chéri. Bonjour Doudou chéri. Bon, c'est bon qu'il aime sa femme, hein. Où est-ce qu'il est, Claude? Il n'est pas là? Non, il est déjà parti. Irina et tout, voilà. Et tous les frères et sœurs qui me suivent là, venez écouter pasteur Serge dimanche, demain à 10 h à Champigny. Et n'oubliez pas que mon église est à droite, à gauche de l'église de pasteur Guilain Kalala. Pasteur Guilain Kalala, c'est mon ami. Bon, mon église est à gauche de son église. J'espère qu'il va bien, qu'il va se rétablir. Alléluia. Orema Shaka Baba. Maintenant, je vais prier pour vous maintenant. Je vais manifester la puissance de Dieu. On a eu 15 minutes de retard. Je ne sais pas si on pourra le récupérer. Mais je vais prier pour vous qui ont besoin que le Saint-Esprit puisse vous toucher. Moi, pas qu'à parler, moi qu'à faire démonstration. Soyez prêts là. Dans votre maison, la puissance va descendre. Je vous l'ai dit. Vous savez, vous n'avez même pas besoin de venir. Si vous avez la foi, même dans votre maison, il y a recevoir un miracle là. Jésus voulait aller prier pour quelqu'un. Le monsieur a dit, Seigneur, dis une parole et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a dit une parole. À l'heure même, la personne était guérie. Jésus dit quoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moi, je ne suis pas un témoin de Jéhovah qui vous parle du royaume, non. Moi, je suis un enfant de Jésus. Je marche avec la puissance de Jésus et je marche avec la démonstration de puissance parce que l'évangile est une démonstration de puissance et non des discours psychologiques, motivationnels, franc-maçonniennes du royaume de je ne sais pas quel royaume. Le royaume de Dieu, c'est la puissance. Sois prêt là. Mais non, on a commencé à retarder de 15 minutes. Hein? Et me dit que nous, on est arrivé en retard. Oh, Rabashokoro, Baba, Shandara, Baba. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais prier pour vous. Ça, c'est le diable qui veut bloquer la puissance là. Le diable veut arrêter la puissance. Là, vous êtes là. Touchez l'écran maintenant. Et je vais prier. Là, vous êtes. Touchez l'écran maintenant. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Moi dans souffrance. Moi malade. Moi envoûté. Moi désespéré.
situation moins perdu, moi commandé ou pardon, je te demande pardon de t'avoir désobéi. Je ne suis pas Bishop Eli, je ne suis pas une religion. Je veux te suivre, Jésus. Les religions, c'est les hommes qui l'ont fait. Les pasteurs peuvent changer. Je m'appuie sur aucun pasteur, mais je vais m'appuyer sur toi, Jésus-Christ de la Bible. Oh Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés et guéris-moi maintenant. Que ton Saint-Esprit me touche maintenant. Et toucher l'écran. Oh, et vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a un peu longtemps, là, une femme avait le cancer. Il a été guéri instantanément. Un homme en Australie, je vous dis, un homme en Australie me suivait sur Internet pendant que je priais. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Il m'a dit, Bishop Eli, je parle une langue que je ne connais pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vous dis, Dieu agit à distance. Maintenant, tu es en Inde. Je ne sais pas parce que les gens sur Internet me suivent partout en Inde, en Afrique. La puissance de Dieu va descendre maintenant parce que le Saint-Esprit est mon ami. Saint-Esprit, vas-y maintenant. Touche au nom de Jésus. Yanda karababa shekere yanda. Sokoro bakoro amayokoro kanda. Koryanda baba shokoro mana. Yakaba shekere baba yondoro. Endara baba shindoro mana. Orata sakama yakaraba yende bene. Koryanda baba yokoto. Esprit de maladie, esprit de sorcellerie, je prends autorité sur toi. Et tant que Fils de Dieu, petit frère de Jésus-Christ, Jésus m'a donné le pouvoir sur toi, esprit de sorcellerie, esprit de vaudou, toi vaudou qui domine ici, toi esprit de vaudou qui est en train de faire du mal en Guadeloupe, en Martinique, esprit de maïmé, sorcellerie indienne, je viens au nom de Jésus briser ton pouvoir, je viens briser ton pouvoir, je viens briser, oh je vois une femme là en esprit, oui, je vois une femme, je peux même la décrire, elle est un petit peu de peau claire. Le Saint-Esprit est en train de te saisir maintenant. Oui, tu es maladive parce que tu as été ensorcelé. Maintenant, je viens briser, je viens briser. Je dis à cette dame-là, s'il te plaît, viens témoigner en direct à Canal 10, parce que je veux que les gens comprennent que je suis un prophète qui voit les choses exactes comme Dieu me le montre. Yakata Shokoro Baba, Yakata Bayondoro Kanda. Reçois! Oh my God, il y a l'esprit, pasteur Pierrot, l'esprit en train de passer dans la maison. Yes. Oh, je dis aux autres, si votre mère tombe dans la maison, n'ayez pas peur. Parce que, et je dis aux gens, quand vous êtes devant la télé, faites attention qu'il n'y ait pas une table mauvaise derrière toi. Parce que quand la puissance descend, des fois les gens tombent. Je ne veux pas que quelqu'un se blesse. Mets-toi sur ta chaise tranquille et touche la télé parce que l'esprit est en train de passer maintenant. Sois saisi. Odakato koroba yakababa. Shandoro mayakaba yende. Korianda kaba shikorobana. Yoto koroba yikaba sheke. Yatamana shondoro kanda. Yekebere yondoro kanda maka. Orata sakababa. Orata kasakababa. Orakata sakababa. Orakata sakababa. Orakata sakababa. Oh Dieu, cher Saint-Esprit, il est temps que le monde voit la différence, que ta puissance soit manifeste. Ouf. Oh, je sens dans mon esprit une force m'a quitté. Je sens que le Saint-Esprit est en train d'agir. Et s'il vous plaît, appelez-moi, téléphone-moi c'est combien 06 60 75 79 10. C'est téléphone à Paris. Appelez-moi ou allez sur onction.com. Témoignez. 06 60 75 79 10. 06 60 75 79 10. 06 60 75 79 10. Je vais avoir vos témoignages. Ou pas si ou pas savent comment témoigner, allez sur site à moi là, ni email à moi, ni adresse à moi, ni téléphone là, appelez-moi. Parce que je veux que
dimanche prochain qu'il y ait un témoignage parce que je sens il y a des chrétiens adventistes, des chrétiens évangéliques. Dieu est en train de toucher même des catholiques. La puissance de Dieu touche tout le monde. Je sens que la puissance de Dieu touche. Yaka shaka yaka ba shaka baba yaka orasaka mayokoro andaraba shindoro. Oh, ça sonne là, ça sonne là. Alléluia. Sonne là, ton voix de témoignage. Allô? Allô? Ah, téléphone n'a pas dit. Ni mon pas ni pas ni nité. On va écouter un témoignage avant de clôturer là. Il y a quelqu'un qui m'a appelé là. Oh Rashakama Yokoro. Yokoro Baba Shindoro Baba. Allô? Shakarama Yondoro Kama Shaka Baba. Tu m'as appelé ma soeur? Alors dis-moi. Amen, amen. Ok. Amen. À bientôt, à bientôt. Ok. Voilà, le Saint-Esprit est en train de toucher les gens dans la maison. Hayakama Shaya. Oh Yakababa. Oh, ça sonne encore, mon Dieu, ça sonne partout. Allô, oui. Oui, dis-moi. Tu as un témoignage? Oui. Amen, 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 amen. À bientôt, oui. Ok, à bientôt. Alors, bon, on est arrivé à la fin. Le technicien était gentil, il nous a permis de récupérer le 15 minutes. Alors, aux gens, vous avez un témoignage, appelez-moi, appelez Pasteur Piro, soyez bénis. Et moi et mes autres, venez ce soir-là. À bientôt, au revoir. Allô, oui. Bonjour, madame. Oui, c'est moi, mais c'est bien moi-même.